Vous êtes allé rejoindre votre écran et vos data, bien entendu. Et après l'assassinat du numéro 2 du Hamas hier à Beyrouth, faut-il s'attendre à une grande riposte du Hezbollah libanais? Le leader du mouvement va s'exprimer ce soir à 18h. Nous allons entendre son allocution sur LCI. Est-ce qu'on doit s'attendre à une annonce, Benjamin? Est-ce que c'est le tournant, l'escalade tant attendue? En tout cas, il y a un élément quand même fort dans cette affaire. C'est au-delà de la cible, le numéro 2 du Hamas, c'est le lieu de la frappe. C'est le lieu où se trouve cet immeuble. Quand vous le localisez, alors non seulement il se trouve à Beyrouth, mais il ne se trouve pas seulement à Beyrouth. Il se trouve dans la banlieue sud de Beyrouth, un quartier qui s'appelle le quartier de Daïeh, qui est connu comme étant le fief du Hezbollah. Pour vous illustrer ça, souvenez-vous quand au début novembre, il y avait ce grand discours diffusé par Hassan Nasrallah, le leader du Hezbollah, où il s'est tenu. Il s'est tenu sur une place ici, à simplement 1 kilomètre de la frappe. Donc on est vraiment dans le cœur, on va dire, de l'organisation Hezbollah qui a été frappée. Et il y a quelque part quelque chose du camouflet. Et d'ailleurs, quand vous lisez le communiqué du Hezbollah, il a été très rapide. Il a parlé d'une grave agression, et c'est surtout la dernière phrase qui nous intéresse. Ce crime ne restera pas sans riposte ou impuni. Une menace directe, donc, pour l'État d'Israël. Alors que valent les menaces d'Hassan Nasrallah et du Hezbollah sur les derniers mois, les dernières semaines? On va se replonger dans le discours du début du mois de novembre. Souvenez-vous, fin octobre, quelques jours avant, on avait eu le droit à ce grand teasing à la Netflix qui nous laissait entendre que peut-être le Hezbollah pourrait entrer dans une sorte de guerre totale. Eh bien, le discours a finalement accouché, on va dire, de cette citation: la perspective d'une guerre totale est réaliste, mais de guerre totale, il n'y a pas vraiment eu. Souvenez-vous d'Hassan Nasrallah à la fin de l'été. Quand on évoque potentiellement des frappes israéliennes sur le sol libanais, écoutez la menace qu'il avait brandie. Aujourd'hui, je peux dire au ministre israélien de la Défense que vous aussi reviendrez à l'âge de pierre. Si vous vous engagez dans une guerre contre le Liban, vous serez également renvoyé à l'âge de pierre. Alors que des frappes israéliennes sur le territoire libanais, depuis des semaines et quasiment de manière hebdomadaire, il y en a en fait. Ça, c'est une image d'il y a 2 jours. Une base présumée du Hezbollah frappée sur le sol libanais. Pour autant, est-ce qu'il y a une guerre totale du Hezbollah à l'heure actuelle? Non. Enfin, il y a quand même beaucoup d'affrontements depuis le 7 octobre entre la frontière entre Israël et le Liban. On ne peut pas vraiment dire que le Hezbollah est complètement inactif. Ouais, vous avez tout à fait raison. Le Hezbollah tire beaucoup de roquettes quand même dans cette zone-là, la zone frontalière, sud-Liban, nord-Israël. Encore il y a quelques jours, vous voyez, des roquettes interceptées au-dessus de certaines localités. Et quand vous regardez les chiffres, les chiffres, c'est vrai, sont là. 1700 roquettes tirées depuis le Liban depuis le 7 octobre. C'est un chiffre conséquent. Et 15 morts israéliens, dont 9 soldats. Alors, une fois qu'on a dit ça, on peut aussi relativiser. 1700 roquettes tirées depuis le Liban. Si vous prenez les affrontements en 2006, c'était plus de 4000. Donc là, on n'est pas dans la guerre totale de 2006. Le Hezbollah, en plus, vise des zones qui sont quasiment déjà totalement évacuées. On a évacué 60 000 personnes dans cette zone-là, côté israélien. Et en plus de ça, Israël réplique. C'est-à-dire que depuis le 7 octobre, 134 combattants du Hezbollah en fait, ont été tués depuis le 7 octobre. Une vingtaine de civils aussi ont été tués. Mais on voit bien, 134 combattants du Hezbollah, là non plus, ça n'a pas occasionné une entrée en guerre massive du Hezbollah. On a du mal, si vous voulez, ce matin, à discerner clairement les lignes rouges d'Hassan Nasrallah. Enfin, on se demande quand même si le Hezbollah a vraiment les moyens de faire beaucoup plus que ce qu'il ne fait déjà. Oui, alors en fait, quand vous regardez les chiffres, oui. Et le potentiel affirmé, en tout cas, il est là. Alors, le Hezbollah revendique 100 000 hommes. Plusieurs experts relativisent ce chiffre. Israël mentionne en revanche 150 000 roquettes, missiles et drones. 150 000 roquettes. Et là, vous réalisez que les 1700 que je vous ai montrés tout à l'heure, c'est rien du tout comparé, on va dire, au potentiel du Hezbollah. Et quand vous regardez les différents types de missiles, je vais vous expliquer cette carte. Vous voyez, tout ça, c'est les portées. Et à côté, vous avez le temps pour le missile d'atteindre sa cible. Haïfa, 25 secondes. Tel Aviv, 75 secondes. Jérusalem, environ 80-90 secondes. Donc là, il y a potentiellement quelque chose qui peut se jouer, à savoir renforcer les frappes. Et d'ailleurs, quand vous écoutez le porte-parole de l'armée israélienne, c'est une menace qui, là, pour le coup, est prise au sérieux. Merci. L'armée israélienne est à un niveau de préparation très élevé dans tous les domaines, défensif et offensif. Nous sommes à un haut niveau de préparation pour n'importe quel scénario. Voilà, donc la menace est prise au sérieux. Alors pour autant, est-ce que le Hezbollah a intérêt à augmenter le déluge de feu?
du côté des Israéliens, ça peut aussi réveiller des velléités de défense. Je vais vous montrer juste une zone ici. Il y a le fleuve Litanie, toute cette zone-là. Depuis des mois, même des années, Israël veut expulser le Hezbollah de ces zones. Et regardez ce qu'a déclaré le ministre de la Défense israélien il y a juste quelques jours. Si le Hezbollah ne se retire pas derrière le fleuve Litanie, que je vous ai mentionné, par la diplomatie, alors nous n'hésiterons pas à agir militairement. Israël veut se faire ici une zone tampon pour se protéger des missiles. Et donc, le Hezbollah, quelque part, peut aussi s'amputer d'un territoire en augmentant ses frappes sur Israël.